Transcription. Bienvenue à nouveau sur Horizon avec votre hôte. C'est un podcast quotidien qui se concentre sur le macro, le Bitcoin et le changement des grands pouvoirs qui transforment notre monde. Que se passe-t-il, les gars? Nous sommes mardi 30 avril et aujourd'hui, nous parlons de la peine de prison de CZ. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est assez clair que le moment le plus cathartique du dernier cycle a été la condamnation de SPF. Nous parlerons un peu aujourd'hui de la manière dont les sentiments diffèrent dans ce cas particulier, mais il reste une représentation remarquable de ce changement. La nouvelle génération de ETF Bitcoin, de sociétés comme BlackRock et Fidelity mène la charge, tandis que les géants du dernier cycle sont soit en prison, soit en route pour y aller. Pour récapituler les détails, CZ a été condamné aujourd'hui pour ne pas avoir maintenu des procédures efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent sur sa plateforme d'échange. CZ a plaidé coupable de ces accusations en novembre, et dans l'accord de plaidoyer, CZ avait accepté de purger une peine de prison de 18 mois sans appel. Les procureurs ont ensuite fait valoir qu'ils étaient libres de demander la peine maximale de 10 ans, ce qu'ils ont fait comme partie de leur argumentation pour expliquer pourquoi CZ ne devrait pas être autorisé à quitter le pays avant sa condamnation. La défense de CZ et l'accusation ont présenté une solide argumentation devant la Cour en prévision de cette audience de détermination de la peine. Dans leur dernière soumission, le DOJ a demandé une peine de prison de 3 ans. C'est au-dessus des directives de condamnation fédérale, mais les procureurs ont soutenu qu'une peine sévère était justifiée, affirmant que la violation délibérée des lois américaines par Xiao n'était pas un accident ou un oubli. Il a pris une décision d'affaires en choisissant de violer la loi américaine comme meilleur moyen d'attirer des utilisateurs, de développer son entreprise et d'engraisser ses poches. L'équipe juridique de CZ a répondu en demandant rien de plus qu'une assignation à résidence et une probation, en arguant que M. Xiao a payé des amendes massives. Il a dirigé l'entreprise pour plaider coupable devant cette cour et pour résoudre les accusations civiles connexes avec 3 agences fédérales. Ces facteurs favorisent fortement la clémence. CZ a déjà accepté de payer personnellement 50 millions de dollars d'amende et Banz s'est engagé à payer un total de 4,3 milliards de dollars d'amende, ce qui représente l'un des plus grands accords de règlement d'entreprise de l'histoire. La demande de condamnation de CZ a été accompagnée de 161 lettres de soutien provenant d'amis, de membres de la famille et d'associés d'affaires. Les lettres décrivent CZ comme un père dévoué à ses 5 enfants, avec des déclarations positives de son ancienne femme et de sa partenaire actuelle. La liste des personnes prêtes à témoigner en faveur de CZ comprenait des noms extrêmement crédibles. Des lettres ont été reçues de professeurs des universités Columbia et McGill, d'un directeur général de Morgan Stanley, de membres de la famille royale des Émirats arabes unis et d'un ancien ambassadeur américain en Chine. Plus important encore, la communication personnelle de CZ avec la Cour a exprimé sa contrition et ses remords. CZ a écrit « Je m'excuse pour mes mauvaises décisions et j'assume la pleine responsabilité de mes actions. En rétrospective, j'aurais dû me concentrer sur la mise en œuvre des changements de conformité chez Binance dès le départ, et je ne l'ai pas fait. Il n'y a aucune excuse à mon incapacité à mettre en place les contrôles de conformité nécessaires chez Binance. Les mots ne peuvent expliquer à quel point je regrette mes choix qui me conduisent à comparaître devant les tribunaux. Soyez assurés que cela n'arrivera plus jamais. Veuillez accepter ma garantie que ce sera ma seule rencontre avec le système de justice pénale et que, à l'avenir, je vivrai ma vie de manière, une lettre morte. » Fait intéressant, le DOJ s'est assuré de ne pas établir d'équivalence entre CZ et BF, déclarant explicitement « Nous ne suggérons pas que M. Xiao est Sam Bankman-Fried ou qu'il est un monstre. » Finalement, ils ont conclu « Une peine de probation ici incitera d'autres à enfreindre la loi et à le faire à la plus grande échelle possible. » Une fois de plus, le juge était sceptique. Le juge Jones a dit, en paraphrasant et en citant Nick, « Votre recommandation est 2 fois les directives de condamnation. Cela ne conduirait-il pas à une disparité dans la condamnation? »
Le DOJ a répondu qu'aucun seul défendant n'a été responsable de tant de choses. Nous ne pensons pas qu'il y aurait une disparité dans la condamnation. La disparité est dans l'ampleur de la conduite. Puis, il était temps d'entendre les autres. Nick écrit que l'officier de probation a réitéré une recommandation de 5 mois, disant que si ce n'est pas l'incarcération, l'assignation à résidence devrait être ici, aux États-Unis. L'un des avocats de la défense de CZ a souligné les lettres de soutien, que la mère, le fils, le neveu et la sœur de CZ étaient tous présents, que CZ était revenu aux États-Unis, en contraste avec un autre cas où un défendeur a passé 4 ans et demi à combattre l'extradition. L'avocat de la défense a continué à vanter la coopération de CZ ainsi que ses directives pour obtenir la coopération de Binance. C'est à peu près ainsi que les choses se sont passées pendant un certain temps. CZ s'est levé à la barre et a réitéré beaucoup de choses qu'il avait déjà dites. Puis enfin, c'était au tour du juge de prononcer la sentence. Il était assez clair dès le début dans quelle grande direction cela allait aller. Le juge a dit à CZ « Tout ce que je vois à votre sujet et à vos caractéristiques sont de nature atténuante. » Le juge Jones a dit qu'il importait que CZ ait pris des mesures significatives pour coopérer avec les forces de l'ordre. Mais en même temps, il y avait un échec flagrant, et cet échec n'était pas sans victime. Un meilleur blanchiment d'argent signifie un meilleur soutien au trafic de drogue, au terrorisme et à bien d'autres choses. Il était clair que le juge avait été touché par les lettres qui avaient été envoyées. Le juge Jones a dit qu'il avait lu chacune des 171 lettres, disant « Je ne pense pas avoir jamais vu un tel volume de lettres ». Le juge est clairement parti avec une image de CZ en tant que quelqu'un qui était un père de famille dévoué, extrêmement motivé, mais aussi quelqu'un qui, comme le juge l'a dit, avait les ressources et les moyens de se conformer aux réglementations américaines. Le facteur le plus accablant semble avoir été la déclaration de C selon laquelle il est préférable de demander pardon que la permission. Finalement, le juge a dit « Vous avez la capacité et la volonté de vous réhabiliter en raison de cette leçon difficile. » Et quand tout a été dit et fait, le juge a rejeté la demande de 36 mois du DOJ et a condamné CZ à 4 mois de prison. Un avis était que cela n'était tout simplement pas suffisant pour décourager véritablement quelqu'un de ce type de blanchiment d'argent à l'avenir. C'était en gros l'avis à l'extérieur de l'industrie de la cryptographie. Cependant, pour ceux qui sont dans l'industrie de la cryptographie, 4 est un nombre important quand il s'agit de CZ. Pendant le marché baissier, CZ a très célèbrement tapé une liste de ses résolutions. Le numéro 4 était d'ignorer le FUD et les haineux, et au cours des années suivantes, cela est devenu une sorte de cri de ralliement. Chaque fois qu'il y avait quelque chose de publié au sujet d'une rumeur, d'une insinuation autour de Binance, CZ tweeterait simplement « 4 » ou quelqu'un publierait une photo de CZ montrant 4 doigts. Le désordre de tout cela était presque trop pour Crypto Twitter à gérer. PopPunk On-Chain a appelé cela le meilleur résultat possible pour Crypto Twitter, et il est difficile de nier cela. Autism Capital a déclaré « CZ est vraiment le meilleur pour le faire. Contrairement à Sam, il est à rendre tout le monde fier. » Alors, que pensaient les gens qu'il allait se passer? Les marchés de prédiction suggéraient que la peine de CZ serait légère. Plus tôt cette semaine, Polymarket a coté la chance d'une peine de 6 mois à 42%, avec des chances de 60% pour une peine de moins d'1 an. Les marchés n'ont accordé que 3% de chances que le DOJ obtienne ce qu'il demande, et voient CZ condamné à 3 ans de prison. L'approbation et l'assignation à résidence seraient conformes à la peine reçue par le cofondateur de BitMax, Arthur Hayes, en 2022. Hayes a plaidé coupable de la même accusation que CZ et a été condamné à 6 mois d'assignation à résidence et à 2 ans de probation, ainsi qu'à une amende de 10 millions de dollars. L'équipe de CZ a même souligné que aucun défendeur dans un cas similaire n'a jamais été condamné à la prison. Cependant, beaucoup estiment que le DOJ tente d'envoyer un message à l'industrie à travers CZ en traçant une ligne dans le sable, disant que le blanchiment d'argent dans la cryptographie ne sera pas toléré. L'équipe juridique de CZ a abordé ce point en soutenant qu'il ne devrait pas être fait martyr pour la mauvaise conduite plus large de l'industrie. Ils ont écrit «
C'est une affaire très médiatisée, c'est sûr, mais M. Xiao n'est pas un symbole, c'est un père dévoué, un philanthrope. Il a déjà montré des remords pour son infraction, et plus important encore, il a remédié. Ryan Shan Adams, le co-animateur de Bankas, a écrit « Les crimes de Z et de SPF sont entièrement différents. Pour la plupart des gens dans la crypto, SPF a volé notre argent, CZ a ignoré les lois de surveillance des États-Unis. La façon dont les tribunaux américains décident de traiter ce dernier nous en dira beaucoup. » Ce matin, Nick D de CoinDesk était dans la salle d'audience à Seattle pour couvrir l'audience. Nick a décrit l'ambiance dans la salle d'audience, disant qu'elle n'était pas tout à fait debout, mais qu'elle était assez pleine. Il a également dit qu'il y avait une ambiance différente de celle du jugement de SPF. L'audience a commencé un peu après 9h30, heure du Pacifique. L'une des premières choses que le juge Richard Jones a dites était qu'il n'était pas d'accord avec la demande du DOJ d'une majoration des directives de condamnation pour passer de 18 mois à 3 ans. Remarquablement, Jones a dit qu'il n'y avait aucune preuve que le prévenu ait été informé d'une activité illégale. Le DOJ a alors répondu en soutenant que le juge devrait être capable de déduire que CZ était au courant de l'activité illicite, en citant un précédent cas où un juge avait fait cette même déduction. Ils ont dit que, étant donné que cette déduction existe dans ce cas, cela fait partie de la conclusion à laquelle le tribunal est parvenu. Nous soutenons que cela soutient une conclusion similaire ici. Le juge Jones ne semblait pas totalement convaincu par cet argument. Au lieu de cela, dans ses remarques initiales, il semblait que le juge Jones, comme le disait Nick, est largement d'accord avec le niveau total de 12 du bureau de probation, ce qui conduirait à une peine de prison de 10 à 16 mois et 1 à 3 de libération supervisée. Cela, bien sûr, n'était pas le verdict. Après cela, le DOJ et la défense ont eu la chance de se présenter. Nick écrit que l'avocat du DOJ a dit que CZ avait délibérément essayé de profiter du système financier américain. Ils ont dit que le fait de violer la loi faisait partie intégrante de cette entreprise. Nous ne spéculons pas ici. M. Xiao l'a dit lui-même, demander pardon plutôt que la permission. Le DOJ a déclaré que oui, CZ méritait du crédit pour s'être rendu, mais que ce crédit était déjà reflété dans l'accord de plaidoyer. Le DOJ ne cause pas quand il dit qu'il veut donner l'exemple ici. Ils ont dit « Si M. Xiao n'est pas incarcéré après avoir délibérément et volontairement planifié de violer la loi américaine pour construire la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde et devenir riche dans le processus, alors personne ne sera incarcéré, et le BSA sera, à toute fin utile, n'a perdu l'argent de personne. Il est toujours un héros pour tous. Il a littéralement fait exister sa peine de prison. Il fait 4 mois dans le camp de prison le plus facile, joue au pickleball et médite, puis repart avec 47 milliards de dollars. Maintenant, quelle que soit la valeur nette réelle de CZ, ce n'est pas seulement les gens de Twitter, mais en fait Bloomberg qui suggère qu'il sera le détenu le plus riche de tous les temps. Vous devez aimer l'industrie de la cryptographie, elle bat toujours de nouveaux records. Déjà, Crypto Twitter a décidé que la libération de CZ marquera le début de la prochaine phase du marché haussier. Curieusement, alors que nous attendions tout cela, des nouvelles ont éclaté qu'une autre arrestation avait eu lieu dans l'espace crypto, que l'extrêmement controversé Roger Ver, très détesté dans de nombreux cercles, avait été arrêté dans l'espace Bay pour évasion fiscale et fraude fiscale. Nous entrerons sûrement dans tout cela demain, mais pour l'instant, la deuxième grande sentence de ce nouveau cycle a été décernée. CZ, le fondateur de Binance, passera 4 mois en prison. Une grande merci à mon sponsor d'aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois, soyez prudents et prenez soin de vous.